nouvelle vidéo. Je suis désolée avec cette mine magnifique, n'est-ce pas? Un peu déterrée, j'ai travaillé cette nuit, je n'ai dormi que 2 heures là et je me réveille à peine. J'ai pris une douche et je me suis dit tiens, je vais leur faire une petite vidéo. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé et j'ai pas eu le temps, là, ma semaine de RTT, j'ai été hyper occupée, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc je vais vous parler d'une commande de mariage frère que j'ai faite il y a quelques temps déjà. C'était le mois dernier, je crois. J'ai pris 7 sachets de thé parce que j'ai repris des choses que j'aimais et que j'avais fini. J'en ai pris des nouveaux que je ne connaissais pas. C'est pas des nouveautés hein, chez Mariage, mais je les connaissais pas. Et pourquoi j'en ai pris autant? C'est pour éviter d'avoir à payer les frais de port, puisque chez Mariage Frère, les frais de port sont offerts à partir de 60 € d'achat. Généralement, 60 € d'achat, il faut acheter en gros 6 à 7 thés selon les prix. Donc là, il y en a 7. J'en ai amené 8 parce qu'il y en a un. Je ne sais pas pourquoi je l'ai amené. Je vous en avais déjà parlé, donc on n'en parlera pas de celui-ci. Alors, je vais déjà. Il y a d'autres choses hein, que j'ai acheté. Là, je vais vous montrer qui n'ont rien à voir avec le thé. C'est des bougies, forcément. Et puis, un petit objet qui a un rapport avec le thé, lui, et puis un autre aussi qui est... Enfin bon bref, je vais vous montrer tout ça, hein. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors, les thés que j'ai rachetés et que je connaissais déjà, tout d'abord, il y a le Jamaïque. Jamaïque, je vous en avais déjà parlé, c'est un thé noir qui est parfumé au rhum, au cacao et à la vanille que j'adore. Vraiment, il est sublime, le Jamaïque. On a vraiment ce côté vanille romée. Il me fait penser au fameux parfum qui n'existe plus de l'artisan parfumeur qui s'appelait Vanille Absolument, qui était une vanille romée aussi. Je suis pas fan de rhum en plus, mais dans le thé, je trouve que c'est... Voilà, c'est... Donc on sent vraiment les notes de cacao, de vanille et la petite pointe de rhum comme ça. Donc c'est un thé que j'affectionne particulièrement, que j'avais fait... Excusez-moi. Un petit peu difficile, que j'avais terminé et j'ai voulu le racheter parce que celui-ci, pour moi, c'est une valeur sûre chez Mariage, donc Jamaïque. Ensuite, le butterscotch, pareil, je vous en avais déjà parlé. Ils prennent la poussière ici, hein. C'est un petit peu... c'est le problème des paquets noirs. Butterscotch, c'est un thé noir parfumé au miel, sûr, et j'ai pas pris mon ordi, donc je saurais plus vous dire, je vais sentir, je vais vous dire... Donc le butterscotch, c'est celui-ci. Alors butterscotch, ça c'est sûr qu'il y a du miel parce que c'est ce qu'on sent le plus. Il y aura la vanille aussi. Je dirais vanille et miel. En note dominante, il y a peut-être autre chose, mais... Oh, c'est un vrai bonheur celui-là. J'adore. C'est... une bibliothèque dans une demeure coloniale comme ça, vous voyez, un peu avec un fumoir. Exactement, attendez, je suis en train de réfléchir à ce que je ressens quand je sens ce thé et que je le bois. C'est vraiment ça, c'est une bibliothèque dans un manoir écossais. Avec du bois partout, un billard, des gens, des dandys en train de fumer la cigarette avec des fumes-cigarettes, vous voyez le genre un peu années 30 comme ça. Voilà, butterscotch, c'est j'adore, c'est vraiment un thé très classe, je trouve. Et cette odeur de miel qui est un miel encaustique, forcément, c'est pour ça que ça me fait penser à une bibliothèque un peu comme ça, boisée. Voilà, c'est dur, hein, c'est très dur cet après-midi. Ensuite, j'ai repris pour la 3e fois le Birthday Tea, qui est un Darjeeling avec de la bergamote et de la vanille. Alors celui-là, je ne l'ouvre pas parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Il a encore sa superbe étiquette qui ne peut plus servir après à refermer les sachets thé. C'est pour ça que je garde des petites languettes pour pouvoir refermer les sachets de mariage frère, parce que ça ne tient pas en fait, une fois que c'est ouvert. Donc le Birthday Tea, ça c'est un vrai bonheur. Je le bois l'après-midi ou le matin.
et j'adore. Il y a une belle base de Darjeeling et puis la bergamote et la vanille se marient très bien. Donc ça, on va pas en parler sans s'étendre parce que vous les connaissez déjà. Et ensuite, il y en a 4 que je ne connaissais pas et voilà, je me suis laissée tenter. Alors le premier, c'est Oriental. Oriental qui est un thé noir. Ah oui, à la mandarine, à la rose et au jasmin. Il est sublime. Sublime, c'est une dominante de mandarine. La rose est très très discrète, tant mieux parce que moi je suis pas super fan quand la rose est trop présente. Et le jasmin est là sans, pareil, tout masquer. C'est vraiment la mandarine qui domine. Donc c'est Oriental sur une base de thé noir qui est très 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 bon. J'aime beaucoup. L'après-midi, comme ça, aux 4 heures, c'est très bien. Ensuite, on a Nil Noir. Alors, je n'ai pas goûté encore non plus, tiens. Un thé noir fruité et citronné. Je vais essayer de l'ouvrir. Je crois qu'il y a une petite dominante de citron, citronnelle dans le Nil. Bah, ça ressemble, c'est une petite catastrophe quand je suis fatiguée. Le plus connu chez Mariage Frères, c'est le thé sur le Nil sur une base de thé vert. Et moi, je l'ai pris sur une base de thé noir. J'avais envie d'un thé noir citronné aux agrumes, mais avec dominante citronnée. Et là, on n'est pas déçu. Hein. Pour le coup, je crois que... Mais si, je l'ai goûté, je ne sais plus. Citron en note principale et un petit côté citronnelle. C'est une merveille. Ça fait un citron un peu confit, un peu gourmand. C'est pas un citron trop acidulé. Il est très 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 beau. C'est un très très beau thé. Voilà. Donc Nil Noir. Le Nil Noir, Nil Noir, Nil Noir. Je vous le recommande. Et mes 2 coups de cœur. Alors celui-ci c'est un basique, je ne le connaissais pas. Je connaissais le nom, mais j'avais jamais tenté l'expérience. Et mon Dieu, c'est un bonheur. Si vous aimez le thé fumé et les goûts russes, eh ben c'est un thé russe fumé. Tsar Alexandre. Vous connaissez Tsar Alexandre, si vous aimez Mariage Frères, il est hyper connu. Surtout si vous aimez les goûts russes et les goûts fumés. Et là, je suis tombée en amour totalement pour ce thé-là, le Tsar Alexandre. Donc mélange classique pour la soirée. Bon, moi je le bois au petit-déj. Hein. Je sais pas de... Il se boit n'importe quand celui-ci. Un bonheur. On sent le thé fumé, mais pas trop, la bergamote, les agrumes, il y a du citron, il y a de l'orange, il y a tout ça. Il est hyper équilibré. Et justement, le goût fumé n'est pas trop prononcé, donc il est juste là pour le rendre plus original qu'un goût russe simple. Si vous aimez ça, mais foncez, si vous ne connaissez pas encore Tsar Alexandre, allez-y, ça va devenir un de mes potes. Presque, il est en train de détrôner Vladimir, Anastasia. Alexandre, tu es en train de devenir mon ami pour la vie, Tsar Alexandre. Voilà, donc ça c'est magnifique, magnifique. Et le magnifique de chez Magnifique, j'ai pris un mélange, comme vous savez, j'aime les blends nature en fait, pas aromatisés. Et j'ai trouvé un mélange de Darjeeling et de Yunnan. Il n'y a que ça dedans. Il est sublime. Alors sur l'étiquette, je pense que chez Mariage Frères, ils ne boivent pas que du thé. Parce qu'ils nous marquent que c'est un thé noir. Et fleurs de jasmin pour la journée. Alors il n'y a pas du tout de jasmin. Il s'appelle Prince... Alors il a un petit nom indien sympathique. Puis je ne peux pas mieux, je vois rien du tout. Prince Boda... Non. Bod... comment ça se prononce ce machin? Bod Dharma? Bob Dharma. Prince Bob Dharma. Voilà, on va dire Prince Bob Dharma. Alors, ne lisez pas ce qui est écrit en dessous. De toute façon, je pense que c'est tellement écrit petit que vous ne verrez pas. Et ça, c'est un blend nature, donc de thé d'origine. Et c'est du Darjeeling et du Yunnan mélangé. Et alors là, je suis tombée red dingue de celui-ci aussi, que je bois matin, après-midi, sans problème.
Le soir, non, hein, je bois pas de thé le soir. Et on sent vraiment le Darjeeling, le Yunnan, les deux sont pareils, équilibrés, je pense, de la même façon. J'ai l'impression que c'est 50-50. Il est top. Je me baladais sur le site, comme ça, qui est toujours aussi peu ergonomique. Messieurs de chez Mariage Frères, si vous passez par là, ne rêve pas, Flo. Le site n'est pas encore bien... Enfin, quand on voit la gueule de mon site en ce moment, j'ai pas de leçon à donner à personne. Mais voilà, donc je cherchais un blend genre caravane, comme d'habitude, puisque c'est mon blend préféré. Et j'ai dit, tiens, un Darjeeling, c'est un Darjeeling récolte d'été, hein, c'est pas un Darjeeling primeur. Comparé au Burst d'été, qui est un Darjeeling in between, je pense. Petite récolte entre le printemps et l'été. Ça, c'est clairement une récolte d'été. Et un petit Yunnan sympathique. Voilà. C'est un très très beau mélange. Le Prince Bodh-Pharma. Hein, voilà. Je vous le mets plus près si vous arrivez à lire, parce qu'on ne lit pas bien en plus. C'est le T. Ils ont des numéros. Le T723. Voilà. Essayez-le. Essayez-le, vraiment. C'est... Voilà pour Mariage Frère, j'en ai eu pour 60 € et je n'ai pas payé de frais de port. J'étais toute contente. J'ai reçu ça au bout d'un certain temps quand même. Mais bon, quand on aime, on peut attendre. Voilà pour le thé. Alors je me suis pris aussi, toujours en rapport avec le thé, un truc très important que je n'avais pas auparavant. En fait, c'est mon mari qui a voulu acheter ça parce qu'il boit du café, lui. Et il a un perco et pour éviter d'entarter son perco, il s'est acheté une carafe Brita. Voilà, et je m'en sers moi aussi. Regardez la belle carafe Brita sur Amazon. Je vous parlerai d'Amazon, je vais faire une vidéo sur mes favoris. Et Amazon en fait partie puisque j'ai découvert le site il y a très peu de temps. Je connaissais de nom, mais je n'avais jamais mis mon nez dans le site et je n'aurais jamais dû, puisque c'est le temple de la perdition. Donc voilà, on s'est acheté une Brita et moi je m'en sers pour remplir. Je me suis acheté des petites bouteilles en verre pour la chambre. J'ai une carafe pour l'après-midi, enfin pour la journée, le soir, ça. Je m'en sers donc pour préparer mon thé et enfin je n'ai plus soit de gouttes de chlore, soit de l'eau trop dure, calcaire et compagnie. Et je m'en sers aussi pour remplir la gourde que j'emmène, une gourde que j'ai achetée également sur Amazon, que j'emmène au boulot. Voilà, ce qui fait que ça m'évite d'acheter des bouteilles d'eau et je suis très contente de ma superbe carafe Brita. Donc je l'ai inclus avec le thé parce que une eau non calcaire et qui n'a pas le goût de chlore, c'est quand même vachement plus sympa pour boire du thé et pour apprécier les arômes de votre thé. Et donc, en plus de ça, je me suis acheté une théière. Pourquoi ? Ça, c'est la question. Pourquoi as-tu acheté une théière ? T'en avais pas assez ? Non, il faut croire que non. En tout cas, des beiges comme ça, je n'en avais pas. Si vous suivez mes vidéos, elles doivent vous dire quelque chose puisque j'ai exactement la même en gris. Seulement, le bouchon de ma théière grise se pète tout le temps. Le petit... Comment on appelle ça ? Le petit truc pour attraper le couvercle. Une poignée, c'est un petit bouton là, vous voyez ? Et je l'ai pété, parce que j'avais fait tomber mon couvercle. Mon homme l'a recollé, mais à force de le laver, le chaud, machin et tout, il tient plus. Et comme j'adore la contenance de cette théière-là, j'en voulais absolument une. Et j'avais acheté ça, la grise, dans une petite boutique en Normandie. Je me suis dit, je vais jamais retrouver la même marque ici. J'allais dire en France. Sur Montpellier, je pensais pas retrouver la même marque. Et j'ai trouvé ces Farmhouse, je crois. Attendez, c'est écrit en dessous. Ouais, c'est ça, Farmhouse. C'est anglais, hein, c'est de la faïence qui vient d'Angleterre. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Oui ! J'adore la couleur, ce blanc cassé là, je le trouve sublime. Avec le filtre hyper plongeant qui est très pratique. Et qui fait comme contenance, je pense, à vue de nez, elle doit faire un petit peu moins d'1 litre. Elle doit faire 700 millilitres. Un truc comme ça. Voilà. Donc j'arrive à me faire 2 belles tasses avec ça. Et je suis très contente, j'ai payé une 30aine d'euros. Elle est belle, elle est simple, elle est comme j'aime. Voilà.
Pour le thé, c'est tout bon. Si, je voulais vous montrer ça parce que ça, je voulais montrer sur Instagram, mais je pense pas que je voulais montrer en vidéo. J'ai trouvé ça, devinez où, sur Amazon. Je cherchais une tasse, un mug, je sais pas comment on appelle ça, une tisanière. C'est pas une tisanière parce qu'il y a une tisanière, il y a un filtre et un couvercle théoriquement pour faire infuser. Donc c'est une tasse russe, on va dire. Et en fait, j'avais découvert ça en regardant, parce que j'ai quand même regardé genre 50 000 fois Le Crime de l'Orient Express avec mon ami Hercule Poirot. Et Hercule Poirot boit ses infusions parce que Hercule Poirot n'aime pas le thé. Hein, c'est un Belge, hein, et bien qu'il apparaisse dans les romans d'Agatha Christie, c'est un détective qui n'aime pas le thé. Voilà. Alors, j'ai trouvé ces tasses sublimes. Donc en fait, ça se compose de deux parties, en fait, en deux parties. Vous avez le socle qui est en métal. En fait, vous tapez tasse russe, je crois. Donc le socle en métal qui est tout ciselé, comme ça, martelé. Alors là, on est vraiment sur des motifs russes, hein. Voilà. Et en fait, dedans vient s'incorporer un petit verre, comme ça. Et je trouve ça sublime. Alors, il y en a qui vont trouver ça kitschissime au possible, pas beau, mais moi j'adore. Et je me prends pour Hercule Poirot quand je bois. Là, pour le coup, je me fais une tisane. Excusez-moi, magnifique. Voilà, je l'adore. En plus, c'est super simple à laver parce que je ne lave pas le socle, hein, je lave juste le verre. Et je crois que j'ai 6 verres comme ça. Alors, c'est vendu juste avec le verre comme ça, mais j'avais acheté déjà 6 verres à Intermarché, je crois, je sais plus où. Et en fait, ils tiennent pile poil dans le socle, donc c'est cool, je peux changer mes verres régulièrement. Voilà. J'adore. Je suis Hercule Poirot. Hercule Poirot qui boit sa tisane. On s'imagine dans un wagon de l'Orient Express, c'est la classe totale. Et j'ai vu dernièrement, j'ai re-regardé The Queen, le film The Queen sur la reine d'Angleterre, pendant l'affaire du décès de Diana, avec je sais plus quelle actrice que j'adore, qui fait Elisabeth II. Et à un moment, sur un plan, on la voit qui boit sa tisane le soir et elle a ça. Ah, je me suis dit non mais, je bois dans la tisanière, enfin le mug de la reine d'Angleterre, le top. Entre Hercule Poirot et la reine d'Angleterre, je suis aux anges. Et juste pour info, je suis en train de boire une infusion, je vous avais déjà montré, qui s'appelle... la marque c'est Heath and Heather. Et c'est un chai oriental à la réglisse. Sublime, j'adore. Voilà pour ce qui était infusion, mug, compagnie, la Brita et tout ça. Et puis je suis encore allée à la boutique des bougies de Charroux. Mais pourquoi je ne sais pas. Où j'ai fait quelques petits achats. Je me suis repris la bougie dont je vous parlais dans ma vidéo sur les bougies qui me fait penser aux gommes parfumées de mon enfance. Donc c'est la bougie myrtille, le best-of de chez des bougies de Charroux, qui est un bonheur. Donc je l'ai pas encore, j'y ai pas touché puisque j'ai pas fini l'autre. Mais cette odeur, c'est en plus vraiment, la petite comme ça, elle embaume toute la pièce et c'est le top. Par contre, faites vraiment attention, brûlez-la longtemps, parce que sinon elle creuse. Et j'ai ma première myrtille qui est en train de creuser à mort, donc je la finirai sur mon brûleur électrique pour la remettre à niveau. Parce que là, elle est en train de... C'est une catastrophe. Je l'ai pas assez... dès que je fais à manger et que ça sent un peu dans le salon, je la fais brûler et je la laisse pas assez longtemps le soir. Donc voilà, je me suis pris aussi en petit format la bougie au miel. Et la bougie au miel, j'adore, mon mari déteste lui. Quand il rentre dans l'appart, il fait « Oh, c'est quoi cette odeur ?» Alors ça sent un peu le haut cédar, pour celles qui connaissent. Le produit d'entretien pour les meubles en fait. Hein. Donc c'est un miel assez, j'aime le dire, mais je le redis, en caustique, n'est-ce pas, qui sent la cire pour les meubles. Et ça j'adore. Quand vous venez de faire le ménage, alors j'ai aucun meuble en bois
c'est du bois, du bois, je sais pas comment on appelle ça, pas du wenge, mais c'est des bois noirs en fait, noir, gris anthracite on va dire. Et j'ai pas de beaux meubles en bois ciré et tout ça, mais j'aime l'ambiance que ça donne, ça réchauffe une pièce et genre tu mets ça et en même temps tu bois un butterscotch, alors là, wouh, t'es dans un manoir avec des meubles en bois ciré de partout quoi. T'es peut-être un peu trop attaqué même par le côté acoustique du miel, mais miel elle est sympa. Il y a même une bougie chez eux qui s'appelle... C'est pas bois ciré. Mais en fait, qui sont encore plus acoustique que celle-ci. Mais déjà, celle-là, je trouve qu'elle envoie. Hein. Donc, je vous la recommande si vous aimez ce genre de parfum. Et je me suis pris en grand format. Ça y est, j'ai craqué pour les grands formats. Une que j'adore, que mon homme n'aime pas. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. C'est la Latte Macchiato. Alors, je crois que je vous avais dit que ça sentait le café au lait, mais je me demande s'il n'y a pas une pointe de chocolat dans le latte macchiato. Je connais pas trop, moi le café c'est pas trop ma tasse de thé. Donc c'est, voilà, ça c'est les grands formats avec le couvercle doré comme ça. Alors les petits formats ils font... où est-ce que c'est écrit ? En fait, je vois rien. Hein. Il n'y a pas l'heure de... Ne pas mettre au micro-ondes. Oui, je serais un peu con en même temps. Je vois pourquoi foutrais une bougie micro-ondes, mais... non, je voulais le grammage, mais je l'ai pas. Bon, on va les mettre côte à côte. Ça, c'est la moyenne. Et ça, c'est la grosse. Il y a quand même une énorme différence. Hein. Au niveau des prix, ça coûte une dizaine d'euros, je crois, ça, il me semble. Donc, elle n'a qu'une mèche. Hein. Le petit bout de mèche que vous voyez à côté, c'est qu'il est tombé dans la cire. Voilà. Ah, juste une mèche comme ça. Et ça sent vraiment le café au lait avec une petite pointe chocolatée, je trouve. Donc celle-là, je l'ai pris en grand format parce que je suis fan des odeurs. Je n'aime pas vraiment le café, mais l'odeur du café, c'est un truc qui me rend dingue. Et je l'aurais pris aussi. Alors, par contre, ça, j'aime pas trop parce que tout se mélange. Ils font des petits fondants à mettre, à brûler dans un brûle parfum. Et ça ressemble à ça. Mais vous mettez ça dans un petit sachet et c'est des petits... Alors, c'est de la cire végétale, je ne sais pas quoi. Et en sort un, tu t'en fous plein les doigts. On dirait des petits cannelés, comme ça. Petits fondants. Et c'est 9,50 € les 5. Et je dois vous dire que je ne sais plus, parce qu'il ne vous marque pas ce que vous avez pris, je ne sais plus ce que j'ai pris, il m'en reste 3. J'en ai un qui est en train de brûler là, je crois que c'est du chocolat. Vu ce qui se dégage du truc, ça ressemble à ça. Chocolat, peut-être. Je ne sais pas si j'ai pas pris vanille ou... je ne sais plus ce que j'ai pris en fait. Bref. J'ai pris des choses encore de saison un peu hivernale, gourmande. Je trouvais ça sympa, mais ce qui est dommage, c'est qu'on vous met tout dans le même sachet et que les parfums ont tendance à se mélanger. Et en plus, on vous écrit pas ce que vous avez pris. Si vous notez pas vous, si on vous marque ce que vous avez pris. C'est écrit là, donc j'ai pris quoi? J'ai pris fleur de coton. J'ai pris vanille, amande et myrte. Chocolat donc, pas du tout. Alors je sais pas du tout ce que je suis en train de faire brûler en fait là. Ça sent le chocolat je trouve moi. Bon, en tout cas ça sent très bon, mais je ne sais pas. Oh, c'était honte. Bon bref, c'est pas grave. Donc si les gentilles vendeuses des bougies de Charroux vous marquent derrière la petite carte de visite ce que vous avez pris. Après, à vous de reconnaître l'odeur. Mais là j'avoue que moi je vais avoir le pied qui sature. Et enfin, je suis passée à la bougie Bulle et savon. Voilà, non, Bulle et bougie, à chaque fois je me gourre. Bulle et bougie, rue Saint-Guilhem à Montpellier, qui fait la marque Yankee Candle, entre autres. Et qui faisait 50% sur la moyenne jarre de macarons.
Macaron Tritz, macaron gourmand. Je l'ai prise tout de suite parce que déjà j'adore la couleur. Vert grenouille comme ça, c'est magnifique. Et j'adore l'odeur. C'est vraiment une odeur très gourmande. Bon là, on fait un petit peu la mèche brûlée puisque je la ferme comme ça pour éviter que ça fume et que la mèche soit bien préservée. Ça brûle toujours très bien, hein, cire minérale, donc là pour le coup c'est cacaboudin, mais ça brûle bien. Et c'est... elle est très légère en fait, c'est pas genre snowflake cookie ou Christmas cookie ou buttercream, là je sais plus quoi, la vanilla buttercream. Je sais pas si c'est ça, c'est pas grave. C'est un petit... ouais, un macaron, mais un macaron genre... ça sent pas trop l'amande, je trouve. Hein. Ça sent le biscuit sucré, mais très très léger. Très doux. C'est hyper sucré comme odeur. Hein. J'adore. Ça sent bon. C'est une gourmandise, quoi. Une gourmandise à sentir. Et en plus, je la trouve tellement mignonne, elle est très jolie. Voilà, c'est tout pour mes achats du mois dernier. Hein. Et ouais, ça remonte déjà au mois dernier. Sur ce, je vous laisse. Je vais faire un petit marathon. Je vais essayer un petit marathon vidéo parce que je vais vous faire mes produits terminés parce que ça faisait un petit moment que je ne jetais plus mes... Non, si, je les jetais justement. Que je ne gardais plus mes produits terminés. Excusez-moi. Hein. Et puis là, ça m'a repris il n'y a pas très longtemps. Je me suis mise à de nouveau les garder pour vous en parler. Parce que je vous présente des choses, c'est vrai, mais je reviens rarement dessus pour vous dire ce que j'en pense. Donc une fois que c'est fini, au moins je peux vous donner un avis vraiment tranché. Puisque je l'ai utilisé jusqu'au bout. Et donc ça, c'est prévu, ça va être la prochaine. Les produits terminés. Pour que je puisse enfin jeter tout ce qui reste là. C'est une catastrophe. Et des favoris, je vais vous faire des favoris, mes favoris de tout. Je sais pas si on va revenir dessus, mais je vais vous parler de choses que j'aime en ce moment. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez un temps aussi pourri que chez nous, parce que là c'est une catastrophe aujourd'hui. Mais on n'a pas à se plaindre par rapport à certaines régions qui ont bien morflé avec les inondations. Donc si vous me regardez de par là, eh bien, bon courage à vous et puis voilà, on attend que le beau temps revienne, hein. De toute façon il n'y a pas grand chose à faire de plus. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour donc les prochaines vidéos. Et voilà, hein, c'est toujours très difficile pour moi de finir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.